aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog écriture. Le dernier a fini très tard, donc du coup je le reprends celui-ci très tard puisque nous sommes déjà le 19 novembre, on est mardi. Actuellement je suis en vacances, j'ai 2 semaines de vacances et après ma rupture conventionnelle est actée. Donc là pour l'instant je suis en vacances. Je vous retrouve parce qu'aujourd'hui normalement quand j'ai écrit un chapitre ce matin, je vais en écrire un autre cet après-midi et normalement une fois que mon deuxième chapitre sera terminé j'aurai atteint les 60 000 mots de mon nouveau bébé qui est Selena. Elle n'a pas encore, le roman n'a pas de titre, donc moi quand ils n'ont pas de titre j'utilise toujours le nom en fait si vous voulez de mon héroïne. Donc là pour l'instant on part sur Selena, donc je suis à 60 000 mots sur 80 000. Au vu de la manière dont j'avance bien, je devrais l'avoir fini au mieux lundi prochain, au pire mardi. Donc voilà, bébé est bientôt fini. Cette écriture a été extrêmement étrange. Déjà parce que j'aborde un sujet pas très facile qui est la schizophrénie, voilà. J'ai quand même plusieurs personnes dans ma famille, enfin en fait je m'en étais pas rendu compte avant de commencer ce bouquin, mais j'ai quand même dans ma famille plusieurs personnes qui ont des maladies psy en fait, hein, et notamment il y a le cousin de ma maman était schizophrène, aujourd'hui il est décédé. Et du coup voilà, c'est pas un sujet que je connais extrêmement bien, mais j'en ai quand même côtoyé un. J'ai quand même une de mes meilleures amies qui a une maladie, donc c'est pas du tout la schizophrénie, hein, c'est autre chose. Mais du coup elle est amenée à en côtoyer régulièrement, donc du coup elle m'aide en fait. Mais du coup à la base ça devait être juste le point de départ en fait, qu'elle entende des voix dans sa tête si vous voulez. Et ça se passe à la fin du monde, et à la fin du monde elle entend des voix dans sa tête, et elle a été diagnostiquée schizophrène. Et dans le bouquin au fur et à mesure on se demande si elle est réellement schizophrène ou est-ce qu'elle n'entendrait pas des voix parce qu'elle entend des fantômes. Le truc c'est que ça devait être un roman pour rédaction, on aurait dû vraiment être tenu en haleine de A à Z, ne pas pouvoir s'arrêter, avoir beaucoup d'action, et finalement ce n'est pas du tout le roman que j'avais prévu, mais alors absolument pas. C'est à dire que moi j'étais là et ce que j'en ai écrit c'est là, mais vraiment on est à l'autre bout. Et on est vraiment plus en fait sur un bouquin un peu introspectif, puisque finalement tout le long du bouquin on se pose la question de... Enfin elle se pose la question et on se pose la question de est-ce qu'elle est réellement malade, ou est-ce qu'en fait elle a réellement un pouvoir, et comme ça a été déclenché très tôt, ben elle n'a pas pu apprendre à le dissimuler, et donc elle a été diagnostiquée comme ça, malade. Et ce bouquin est, je vais pas vous mentir, est pas simple à écrire. Enfin il est simple parce que maintenant j'ai à peu près un bon rythme d'écriture, donc j'arrive plus ou moins bien à me glisser dedans et à bien écrire. Maintenant je peux écrire 2000 mots en 1 heure, ce qui est énorme. Mais donc j'arrive bien, j'arrive à me plonger dedans. Mais il est pas simple en fait, on parle pas de sujets très joyeux en fait, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc en plus voilà, novembre c'est quand même le mois où j'ai lancé la Ligue des Demoiselles, officiellement la précommande qui fonctionne très bien, puisque là nous sommes à 94 précommandes au moment où j'ai regardé tout à l'heure ce matin. 14 précommandes quand même, enfin on est presque au 100, enfin c'est énorme. Donc il se passe beaucoup de choses, d'un point de vue totalement personnel aussi, il se passe des choses dans ma vie perso. Le fait que j'ai quitté voilà, le taf, et les 2 dernières semaines ont été extrêmement compliquées à gérer pour moi. C'est vraiment un mois très bizarre, très compliqué, et je pense que c'est aussi pour ça que Selena est particulier comme roman. Vraiment, sans vous mentir, je ne pense pas que autant voilà, la romance de Noël va atteindre les 100 précommandes, autant je sais que Selena ne va pas du tout faire les 100. Je pense que je serais contente si déjà on arrive à 20-30 précommandes, parce que ça va être un bouquin très particulier. À la base ça devait être du young adulte. En soi ça va rester du young adulte parce que c'est quand même mon héroïne elle a 18 ans, mais elle connaît pas grand chose à la vie, et elle va avoir des épreuves qui vont l'aider à grandir. Donc en soi, on va pas se mentir, ça respecte les standards du young adulte. Il y a évidemment une quête, etc. Mais sur le sujet, je suis pas sûre que enfin c'est pas clairement grand public, hein, on va pas se mentir, un sujet comme ça, c'est très compliqué, c'est pas très vendeur je pense. Donc honnêtement celui-là je suis
pas sûre que c'est lui qui va me permettre de vivre de l'écriture, on va pas se mentir. Mais pour autant j'ai ce besoin de l'écrire, je crois que j'ai besoin de me challenger. Je crois que la ligue est là pour ça. C'est-à-dire que même si bah voilà, au bout d'un an je n'arrive pas à en vivre, que je dois trouver un taf alimentaire, je me dis que au moins j'aurais découvert des nouveaux genres, des genres que je serais peut-être pas allée quand t'as un taf à côté. Enfin, j'écris toujours en aura à côté, j'ai mon projet Artemis aussi en stand-by, j'ai les romans du coup pour les demoiselles. Enfin, je me dis écoute, c'est le moment, c'est le moment de te lancer, c'est le moment de faire les choses, d'essayer. Et puis qui sait, peut-être que Selena va fonctionner, mais je pense pas honnêtement. Parce que le sujet n'est pas catchy, hein. C'est sûr que bon, les 2 prochains romans que je vais sortir, c'est une duologie, c'est de la romance érotique. Je sais très bien que ça va se vendre assez facilement, tu vois. Et je pense que je vais écrire un peu comme la romance de Noël, hein, c'est du feel good. C'est des romans qui se vendent bien parce que c'est plus simple, hein, c'est pas des termes ou des genres où on révolutionne, tu vois, hein. Donc même si bon, j'espère bien que ma romance érotique va être extrêmement féministe, puisque bah je pense que vous me connaissez maintenant, hein, et que ce sujet là est extrêmement important pour moi, donc va y avoir énormément de dénonciations, mais pour autant voilà, je sais que ça va se vendre assez facilement, tu vois. Enfin sur Amazon la romance fonctionne énormément, donc voilà, je sais que ça sera bien. Mais à côté voilà, j'ai envie de sortir peut-être des romans qui vont être plus compliqués à vendre comme Selena, et je me dis que voilà, si j'arrive à convaincre les gens de me suivre avec ma précommande de Noël, il y a tellement moyen qu'ils me suivent sur un bébé comme Selena, sachant que voilà, j'ai mis un message sur Wattpad et en disant que voilà, ils pouvaient précommander ma nouvelle, etc. Et j'ai quand même eu le jour où j'ai posté ça, on était dimanche dernier, donc on était le 17, et le 17 j'ai genre fait 16 précommandes, donc je sais qu'en même temps voilà, il y a eu les sorties d'université, j'en ai quand même parlé durant ces lives là, etc. Mais je suis persuadée que parce que sur Wattpad il y a des gens qui me suivent, je pense qu'il y a vraiment des gens sur Wattpad qui ont directement précommandé mon bébé, et je pense que sur Wattpad, comme ils ont déjà lu Honora, qu'ils ont lu voilà, tout ce que j'ai sorti, enfin surtout ceux qui ont lu le tome 2, voilà, je crois qu'ils sont un peu habitués aux romans voilà, qui partent pas comme on l'avait prévu à la base. Et du coup il y a moyen que ça intéresse quand même certaines personnes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient ma plume, etc. Donc bon, Selena, je suis pas certaine que Selena arrive à faire le top 100, mais contrairement à ma nouvelle de Noël où là je suis pratiquement certaine qu'elle va faire le top 100 dès sa sortie, Selena ça va être plus compliqué de le vendre. Mais après je me dis, est-ce que c'est pas plus mal d'être sur peut-être un secteur moins porteur, mais d'être avec des personnes qui ont vraiment envie de le lire et qui vont peut-être l'adorer parce que c'est différent, parce que c'est pas un roman que tu verras partout, tu vois. Autant la romance de Noël, oui, c'est quelque chose que tu peux lire un peu partout. Enfin clairement, je vais pas vous mentir, c'est clairement pas mon meilleur du tout. Mais pour autant voilà, je sais que c'est mimique, c'est adorable et que parfois c'est ce que les gens veulent lire. Autant Selena ça va être différent, on va dire, hein. Ça va être très original, donc je sais pas si ça plaira. En tout cas là je suis en train d'écrire et je suis autant excitée que apeurée de connaître la fin de l'histoire, puisque là je la connais pas du tout. J'ai déjà 2 fins en tête, mais me connaissant il y a toujours des trucs que je ne prévois pas dans mes histoires qui font que ça change. Donc au moment où je l'écrirai je saurai si c'est ça que je dois écrire comme fin. Mais j'arrive à la fin et ça me fait bizarre parce que j'ai écrit 80 000 mots en quelque chose comme, je pense que je vais les écrire en 25, enfin j'ai écrit 80 000 mots je pense en 25 jours, ce qui est quand même très court, et ça me fait très bizarre. Ça me fait très bizarre en fait de me dire je vais quitter cet univers, je vais quitter ma petite loulette quand même, ma petite loulou, et ça me fait bizarre. Et ça fait déjà 10 minutes que je parle de mon bouquin, mais bon en même temps c'est un vlog écriture, alors est-ce que c'est normal? Je crois que oui, mais du coup voilà, ça m'accapare beaucoup. J'ai hâte de le terminer, de le corriger, de le passer à Anna pour avoir ses retours vraiment. Ça va être hyper important pour moi d'avoir ses retours, etc. Parce qu'un roman comme ça, je sais pas trop si je me suis plantée ou pas, et elle va déterminer beaucoup de choses, c'est ma vie, donc j'ai très peur. Hey, aujourd'hui on est le 26 novembre, on est mardi,
Et j'ai terminé Selena, je l'ai terminé samedi. Samedi, le bouquin fait 80 000 mots et des patates. Et je l'ai terminé, j'ai terminé samedi, genre vers 17-18 heures. Ça me fait extrêmement bizarre, je vais pas vous mentir, hein, parce que en gros j'ai mis, sachant que j'ai pas écrit tous les jours, je crois que je l'ai écrit en quelque chose comme 20 jours, 80 000 mots en 20 jours. Autant vous dire que je suis extrêmement fière de moi, hein, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait bizarre, je sais que là je vais passer dans les phases de correction et qu'il va y avoir beaucoup de travail sur la correction, que je n'ai pas tant de temps que ça. Yes! Donc ça risque d'être assez sympathique, mais je suis quand même très contente, extrêmement fière de moi. Et de me dire que j'ai réussi à le faire, ça me fait genre waouh, super plaisir. Donc du coup voilà, je suis un peu, ça m'a un peu, c'était pas un bouquin simple à écrire quand même. Et je suis à la fois triste et à la fois contente de le finir. Triste parce que bah tu quittes une histoire que t'as créée toute pièce, donc ça fait toujours quelque chose, hein. Comme quand t'es lecteur et t'as adoré un bouquin, généralement t'as toujours une espèce de coup de blues, je trouve. Et en même temps, comme il n'a pas été simple à écrire, franchement, vu le mois que j'ai passé, c'était peut-être pas le meilleur moment pour l'écrire, hein, je pense, mais tant pis, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, je m'en suis bien sortie quand même, je suis extrêmement fière de moi. Là le but normalement c'est que demain je dois donner la version corrigée à Anna. Je pense que je rêve, j'ai moyen de le faire, de lui rendre jeudi, mais mercredi, sachant qu'hier en fait je n'ai pas du tout travaillé, c'est mort. Donc écoutez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais tant pis. Je le fais passer par deux abonnés à moi qui travaillent en fait dans le milieu hospitalier, qui sont travaillés notamment dans des centres médicaux psychiatriques. Donc du coup elles vont pouvoir m'aider à vérifier la pertinence de certaines choses que j'ai dites, pour que voilà, si quelqu'un a l'habitude de ce milieu là, que vraiment elle lève pas les yeux au ciel en disant mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin mais d'où ça sort quoi. Donc là vraiment le but c'est vraiment qu'elle repasse derrière et qu'elle traque un peu toutes les incohérences qu'il pourrait y avoir, puisque le but c'est quand même que n'importe qui, et même quelqu'un qui s'y connaît un peu, se dise bon ok, cette personne a quand même fait un minima de recherche, enfin vraiment elle a pas sorti des choses qui ne veulent rien dire ou qui sont genre aberrants. Donc ça c'est vraiment le truc, hein. Donc elles vont faire ça et après seulement je le passe à Charlotte. En gros ça va être, je pense que ça va être assez short pour tout faire. Donc dès que Charlotte commence à se mettre sur la correction, je passerai derrière elle. Tu sais, je vais pas là, genre attendre une après mais le faire, non je vais juste repasser au fur et à mesure derrière elle, pour que comme ça on essaye de gagner du temps et que Anna n'ait pas genre pas beaucoup de temps pour le maquettage quoi. Donc ça voilà, ce sera fait comme ça. Je me dis waouh, février c'est tellement loin, enfin on est fin novembre tu vois, et en même temps je me dis putain ça va passer genre tellement vite que ça va arriver à une vitesse de l'éclair, parce que décembre voilà, je ne vais pas, enfin je vais passer 2 semaines à Montpellier, donc ça va, clairement je ne vais pas être très disponible. Donc là beaucoup de choses à gérer et puis voilà, ouais, encore beaucoup de travail. Je suis assez contente grosso modo de moi, de l'équipe que j'ai réussi à trouver, des personnes avec qui je m'entoure, hein, tout simplement. Et je suis très heureuse. Là bah, on va continuer à taffer, hein, voilà. Et puis je pense qu'en décembre je continuerai à écrire un peu Honora, mais tranquille en mode détente. Et je vais commencer à réfléchir à à la base je devais écrire un bouquin en février et le prochain devait être en juin. Finalement je vais en écrire un enfin je vais faire février, mai, juin, août. Donc du coup va falloir que je commence à réfléchir à celui de mai. Je pense que je vais l'écrire tout le mois de janvier. Ça va être un petit peu mon roman à écrire. Ce sera du coup en janvier, ce sera celui-ci. Donc ça devrait aller vite puisque ça va être du feel good, ça va être tout mignon, ça va être tout choupi. Et j'ai déjà à peu près le sujet, enfin je vais partir sur une nana qui n'aime pas son corps, qui se voit grosse alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et on va tourner sur ce sujet là du
du poids, du fait de ne pas réussir à s'accepter, du poids de la société sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre manière de nous voir, etc. Et évidemment bah, c'est du feel good, donc ça va être plein de good vibes, de trucs un peu choupinous, etc. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa à écrire. Dans le sens où voilà, c'est plein de bons sentiments, tu te mets forcément à la place de tes personnages, mais on va pas se mentir, enfin ils sont pas schizophrènes comme Selena, donc c'est un peu plus simple à gérer pour moi. Et je pense que ça pourrait être faire des trucs plutôt cool. Et normalement en même temps c'est moi qui écris, mais je pense en vrai qu'on va pouvoir faire des trucs, il va pouvoir bien donner. En même temps, j'ai jamais écrit un bouquin dont j'étais pas satisfaite, totalement satisfaite. Non, il y a toujours des trucs où je me dis putain, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, genre Ivy, je sais que j'ai un point faible et que j'ai pas réussi à l'arranger, tu vois. Mais je trouve que la plupart du temps mes histoires me plaisent, tu vois, c'est quand même le but principal, hein. Et qu'elles sont, quand j'ai les retours des personnes, je sais qu'elles ont kiffé, donc je me dis bon, c'est quand même plutôt positif quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il y a une différence assez flagrante entre avant et après au niveau de la qualité. C'est tout simplement parce que mon autre appareil avec lequel je filme, qui est le Canon G7X2, donc le Mark II, ne fonctionne plus. Voilà, il y a des petites branches qui prennent normalement la carte mémoire qui sont tordues, donc ça ne fonctionne plus. Donc je tourne avec le G7X de base, hein, donc la première version. Et du coup voilà, la qualité a un petit peu changé. Aujourd'hui je vous retrouve, je pense clairement que je vais clôturer ce petit vlog écriture. Au moment où je vous retrouve, j'ai déjà fait du coup les corrections avec les retours de ma petite Anna. Donc ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a pris un peu de temps. En plus bah voilà, vous savez que novembre ça n'a pas été un mois extrêmement simple pour moi. Donc j'avais pas forcément... la correction c'est le truc que je déteste faire. Donc j'avais pas encore moins envie de m'y mettre. Genre vraiment. Mais j'ai survécu, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai réussi à me bouger le popotin, à faire ça. J'ai aussi passé le texte sous antidote pour enlever j'ai un peu mal aux yeux. Pour enlever vraiment les grosses fautes. Et là j'ai passé le texte à Mathilde et à Claire, qui sont pour le coup... Mathilde a déjà été une de mes bêta lectrices pour Honora. Elle a vraiment eu des très bons retours, etc. Enfin, je sais que j'avais été extrêmement satisfaite de son travail, voilà. Elle avait vraiment eu des très bons retours. Elles sont en charge de vérifier que je ne dis pas de conneries d'un point de vue médical, voilà. Elles sont en train de passer sur le texte. Normalement, je leur ai donné un délai hyper court. En plus, je suis vraiment horrible, mais j'ai pas le choix parce qu'en fait, Anna a un peu pris du retard, j'ai un tout petit peu pris du retard, donc forcément ça a pris du retard. Et comme Charlotte, qui est ma correctrice, notre correctrice avec Anna, travaille, elle a moins de temps, donc c'est vrai que moi, mi-janvier en fait, je dois avoir corrigé tout pour qu'on puisse pour que Anna puisse faire la maquette, que je puisse le mettre sur Amazon, que je puisse le commander et que je puisse commencer tout ce qui est précommande, etc. Et surtout que si vous le commandez en version papier, il soit nickel le bouquin, tu vois. Donc du coup, même s'il doit sortir genre le 3 ou 4 février, je sais plus, à chaque fois j'oublie. Il sort le 4 février, donc c'est lointain parce qu'au moment où je filme, nous sommes le 12 décembre, donc ça va, hein, il me reste un mois et demi. Sauf que voilà, tout ça prend du temps, beaucoup de temps, et donc il faut que je prévoie, et là il faut que je cravache. Donc du coup, voilà, là j'ai déjà eu des premiers retours, donc je vais directement commencer les retours des filles pour travailler ça. J'ai déjà un petit peu parlé avec Claire qui m'a dit qu'il n'y avait pas... il y avait des petites erreurs, mais elle m'a dit que c'était pas des trucs abominables, donc c'est quand même rassurant, hein, de savoir que j'ai pas écrit de la merde. Sachant que j'avais déjà eu, je leur avais parlé sur Twitch, et donc j'avais déjà eu des premiers retours, elle m'avait déjà aiguillé pour ma première phase de correction, donc c'est vrai que ça a été pas mal. Et puis bah là du coup je vais travailler ça, et puis lundi normalement le texte, donc lundi 16, donc bah oui le jour de mon départ à Montpellier, ma petite Charlotte pourra déjà bosser dessus. Pas beaucoup écrit sur Honora, alors que normalement j'aimerais bien en fait fin décembre arriver à 50 000 mots, et là je crois que je suis à
37 000 je crois. Je suis à 38 000 mots, donc il me manque 12 000, c'est clairement faisable. Mais là comme c'est ma semaine juste avant le départ, je vais pas vous mentir que je cours un petit peu partout pour faire les vidéos, pour que ma copine qui vient nourrir mes bêtes affamées ait quelque chose. J'aimerais bien un petit peu ranger, genre poser des cadres, monter ma bibliothèque, enfin j'ai plein de conneries tu vois, qui font que je n'écris pas du tout. Mais là comme la priorité c'est vraiment Selena, dont le roman va sans doute s'appeler Illusion, je suis en fait obligée de prioriser et clairement Honora c'est mon bébé de toujours. J'adore cette série. Il y a, enfin dans tous mes bouquins je pense qu'il y a toujours une part de moi-même, c'est normal tu vois, je l'ai écrit et je mets toujours un peu de moi dedans. Mais Honora a vraiment une espèce de saveur particulière. C'est quand même avec ce roman là que je me suis fait connaître sur Wattpad. J'ai fait quand même 1 million de lectures et j'ai eu tellement de retours, d'excellents retours sur Wattpad grâce à Honora, que c'est vrai que j'ai un truc un peu particulier avec Honora. Ça y est, tu sais quand tu commences à être dans la phase des corrections puis des dernières corrections, puisque là bon bah j'ai fait la première que j'ai faite moi, il y a Anna qui est passée, là je suis sur la 3e du coup. Et puis une fois que ce sera donné à Charlotte, on sera sur la 4e et je me dis genre waouh, enfin c'est presque déjà la fin de cette aventure là. Enfin j'ai commencé quand même le 2 novembre, quelque chose comme ça. C'est énorme tu vois, enfin, on est le 12 décembre, c'est un truc de ouf. Mais du coup ouais là je suis contente parce que vraiment ça a été une écriture pas... Enfin je vous l'avais dit mais ça n'a pas été totalement simple à écrire. Surtout qu'il y a des choses qui se sont rajoutées dans ma vie perso, donc c'était encore plus dur à porter. Là j'ai passé sur un petit feel good, choupiné, mignon comme tout. Ça va me faire du bien, un truc feel good, plein de bons sentiments. Je vais avoir besoin de ça après mon retour de vacances façon, parce que ça va être un petit peu... c'est toujours compliqué quand on habite loin de sa famille de repartir loin d'eux. Et là ouais je sens que ça va être compliqué, donc du coup ouais. Je suis contente, j'avance tellement bien, j'ai la chance d'avoir une équipe de fous en fait qui m'entoure, d'avoir des personnes exceptionnelles et je suis tellement heureuse de ça. Donc du coup voilà, j'ai vraiment bien avancé sur celui-là, j'espère tellement que ce roman vous plaira. Enfin, il est tellement différent de la nouvelle de Noël que du coup je suis là genre ah c'est qui tout double là, ça passe ou ça casse, mais il y a clairement moyen je pense de faire quelque chose de très sympathique. Donc du coup moi je verrai bien. Je vais vous laisser là pour ce vlog écriture. Je sais pas du tout si vous voulez que je continue pour les autres, parce que moi j'aime bien en parler, ça me fait plaisir et puis comme ça vous voyez un peu tout le processus. Mais vraiment je ne sais pas trop si ça vous intéresse de me suivre comme ça une fois par mois pour vous dire un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous, hein. Je vous aime tous très fort. Et puis je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui passent par Utip, merci à tous ceux d'ailleurs qui ont acheté ou qui ont l'abonnement Kindle et qui ont lu En bûche de Noël. Merci infiniment de votre confiance. Voilà, je cherchais le mot, de votre confiance et de juste croire en moi. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.